Hello everybody, salut les enfants, c'est Adrien on YouTube et www.linuxtricks.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans m'en lasser, vous le savez les enfants. Aujourd'hui, petit édito en mode parodie Actualia. Pourquoi ? Parce que ce genre d'édito, c'est pas vraiment ce que moi je fais. Et donc vu que ce sont de types de vidéos que fait Actualia, j'avais envie de le parodier sur cette petite introduction. Alors vous voyez ici sur le conquis, c'est la Saint-Serge. Alors c'est très important de souhaiter une bonne fête à Serge. Qui me regardera sans doute peut-être dans cette vidéo. Donc bonne fête à toi Serge, et sache, petite dédicace pour Serge exprès, dans un mois, ça fera à peu près 1 an que tu m'as livré sur les bons conseils mon PC fixe, et donc je pense que j'en ferai une vidéo bilan de 1 an après avoir reçu cette machine, pour peser les pour et les contre par rapport à mon PC portable. Alors dans cet édito, on va parler de Adrien sous Linux, bah oui, parce que souvent on m'envoie des petits messages, soit par Telegram, soit en commentaire sur YouTube, soit par mail, soit sur Twitter, ça m'arrive encore, de pourquoi je tourne sur Linux. Il y en a qui me disent, mais c'est quoi l'intérêt de tourner sur Linux, sachant que tu utilises Vivaldi, que tu utilises Telegram, que tu utilises Skype, que tu utilises Facebook Messenger, que tu utilises Spotify, que tu utilises Steam, ou voire même Nero Linux, qui sont des logiciels privateurs, des logiciels non libres. Pourquoi tu utilises Linux alors? Tu feras mieux de retourner sous Windows. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. Eh bien, on pourrait retourner un peu la question, en tout cas la réponse sous forme d'une question, mais pourquoi alors tous les utilisateurs de Windows 10 qui utilisent Firefox, LibreOffice parce que Microsoft Office c'est trop cher, qui utilisent VLC parce que ça lit tous les lecteurs de musique, tous les formats multimédia, pourquoi ces utilisateurs-là qui font que ça, eh bien, ils viennent pas sous Linux ? Ça tease the question, Donc non, le système d'exploitation, c'est vraiment quelque chose de différent des applications. Si les applications fonctionnent sur ce système d'exploitation, on peut l'utiliser évidemment. Après, je n'utilise pas Linux pour le fait que ce soit libre, je ne suis pas un libriste fanatique, intégriste, comme certains disent. Mais j'utilise Linux, pourquoi ? Pour sa stabilité et sa fiabilité. J'utilise Linux en bureautique, en PC, sur mon PC personnel depuis 2009, et j'ai découvert Linux avec Mandriva. Le dernier Windows que j'ai utilisé à des fins personnelles, comme ça chez moi, ou sur mon PC perso, c'était Windows XP. Et après je suis passé sur Linux, et je ne l'ai pas quitté. Alors bien sûr, au travail, j'ai eu des PC avec Windows 7, maintenant j'ai un PC de boulot sous Windows 10, mais à la maison, c'est Linux. Pourquoi ? Eh bien, déjà, c'est Calculate Linux, vous savez que j'aime bien cette distribution, elle est rolling release, elle est plutôt stable, c'est-à-dire que c'est pas une rolling qui va intégrer tout de suite des logiciels dès qu'ils sortent, tels que Arch Linux ou Manjaro, donc c'est un petit peu plus stable. De ce côté-là, ce modèle me convient. Mais je suis pas un Linuxien parce que je suis libriste dans l'air. Effectivement, j'utilise ces logiciels propriétaires, Telegram, Skype, Steam, Nero Linux. J'ai mes raisons d'utiliser ces logiciels. Firefox ne me convient pas. Donc du coup, vu que Firefox ne me convient pas, je ne vais pas l'utiliser, j'y préfère Vivaldi largement. Par exemple, Steam, il n'y a pas d'équivalent libre. Moi, je veux utiliser un ordinateur, c'est quand même pour me divertir, donc parfois j'ai envie de jouer. Donc jouer sur Linux sans Steam, c'est compliqué, il y a d'autres alternatives, mais Steam est vraiment un bon outil pour jouer sur Linux. Quand même. VMware, pour parler de la virtualisation, c'est quand même plus performant que VirtualBox, que GNOME Machine, éventuellement. Donc et après, la licence de VMware, je l'ai acquise, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Ça c'est pour les logiciels ici, et même Nero Linux, alors j'ai fait un petit tour sur Fedora, et à l'époque sur Fedora, en 2010-2011 par là, on ne pouvait pas graver de CD au format MP3 avec Brasero, parce que MP3 étant un logiciel privateur, sur Fedora, un logiciel privateur, en tout cas il y avait des brevets et compagnie, je connaissais pas forcément l'existence de RPM Fusion, et c'était un petit peu compliqué de graver
des MP3, donc j'avais acquis la licence de Nero Linux, hein, puis d'ailleurs sur Windows XP j'utilisais Nero, hein, pour graver des CD audio et tout ça, donc j'ai continué avec ces habitudes. C'est comme Skype, hein, j'utilisais Skype sur Windows XP, bah, j'ai continué avec Linux, hein, j'ai pas de raison de changer. Après on pourrait dire bah ouais, mais il existe d'autres alternatives telles que Tox, là, Qtox ou des choses comme ça, mais écoutez, moi je veux dire, mes interlocuteurs sur Skype utilisent Skype. Je ne vais pas leur dire, bah attendez, je change de système d'exploitation, j'ai envie d'utiliser Qtox ou Framatalk. Bah, tout le monde utilise Framatalk. Non, Skype c'est bien, vous le lancez, hop, vous avez la petite notification de savoir si la personne elle est là ou pas. Si vous êtes les deux en ligne, tac, vous vous appelez, c'est quand même beaucoup plus pratique que de s'envoyer un mail. Ah, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut se téléphoner? Oui, on peut se téléphoner. Ok, viens, on va sur Framatalk, que je te donne l'adresse. Bon, c'est un peu moins pratique, nous sommes d'accord. Donc, il faut quand même utiliser un PC pour que ce soit pratique finalement. Donc voilà pourquoi j'utilise Linux et des logiciels non libres. Bah, c'est parce que il y a des choses qui sont quand même plus pratiques avec ces logiciels pour moi et que je n'ai pas envie de choisir d'alternatives ou de choses comme ça, hein. C'est clair, comme je l'ai dit en introduction, hein, une personne qui utilise Windows et qui utilise Firefox pour aller sur Internet, qui utilise Thunderbird, ça marche aussi avec Google Chrome, hein, il pourrait utiliser Google Chrome, hein, vu qu'il est sur Linux, hein. Pourquoi la personne utilisant Firefox, Thunderbird, LibreOffice, pourquoi pas GIMP, VLC, tous ces logiciels qui sont sur Linux, il faudrait qu'ils installent Linux. Non, c'est con. C'est complètement idiot. Donc après, effectivement, voilà, c'est mon avis, c'est ce que je voulais dire. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sous Linux, qui utilisent des pilotes propriétaires Nvidia. Bah ouais, parce que ce sont des joueurs, ils ont envie d'avoir Linux sur leur machine. Et puis, sans le pilote propriétaire Nvidia, utiliser un système Linux, c'est un peu compliqué. Donc chacun a ses raisons d'utiliser Linux, avec ou sans logiciel propriétaire. Il est clair que d'un point de vue musique, par exemple, vous voyez, moi j'ai des OGG et j'ai des MP3. Ma musique est différente, enfin elle a différents formats. Je ne veux pas m'amuser à tout transformer en OGG parce que je suis sous Linux, sachant que passer de MP3 à OGG, ces formats de compression sont avec perte, donc je ne vais pas m'amuser à compresser encore en OGG des MP3 qui sont déjà compressés avec de la perte pour perdre encore de la qualité. Il faut quand même qu'on ait un minimum de choses fonctionnelles. Voilà. Donc je ne suis pas libriste, intégriste, j'utilise Linux avec des logiciels propriétaires et je n'utilise pas que des logiciels libres parce qu'à ce moment-là, il faudrait utiliser même le noyau Linux libre, hein. Et puis malheureusement, j'ai une carte Realtek, je ne sais pas si le pilote Realtek est libre, mais voilà, si vous avez une carte Wi-Fi Broadcom par exemple dans un PC portable, vous utilisez Linux avec les pilotes libres uniquement, vous n'avez même pas de Wi-Fi. Donc voilà, pourquoi un petit peu, le pourquoi du comment j'utilise Linux. C'est plus pour sa stabilité dans son ensemble. Et puis voilà, quoi, je suis parti sur une voie de Linux. Ça me convient tout à fait sur le modèle. Donc pourquoi changer? Après, les petits trucs qui ne vont pas, et hop, on utilise l'application propriétaire qui va bien en fonction du pourquoi du comment. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais voilà, c'est pas une raison de retourner sur Windows. Ok, et j'espère que cette petite vidéo édito vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à LinuxRix.